Salut à tous, aujourd'hui je fais une vidéo réponse à la table ronde sur le véganisme. Donc pour vous resituer, parce que j'ai fait une table ronde sur l'alimentation où je parle un petit peu de mon régime alimentaire et de pourquoi du comment. Donc comme tout le monde va pas regarder 2h35 juste pour savoir ça, je vais le répéter. Moi je suis flexitarien qui tend vers le végétalisme, donc la suppression aussi d'œufs, lait et miel. Même si j'ai toujours du mal avec le miel. Et vu que je suis flexitarien, donc je m'autorise encore certains excès. Enfin, ouais, on peut appeler ça un excès, c'est-à-dire que de temps en temps, je vais remanger un peu de viande, je vais remanger un peu de miel, mais j'ai réduit ma consommation par 10, par 20, et ça progresse en fait. Et le but, c'est peut-être un jour d'être végétalien, même si je pense que j'arrêterai jamais totalement, enfin, tant qu'en tout cas on peut encore en manger, même si en fait, je pense que manger de la viande une fois par mois, c'est si tout le monde faisait ça, il y aurait plus vraiment le problème. Mais bref, ça c'est une autre question. Donc je voulais répondre. Je vais pas répondre à tous les points qui ont été abordés, bien entendu. Ceux sur lesquels j'ai vraiment envie de donner mon avis. Il y a certains trucs dont je vais pas parler parce que j'y connais rien ou parce que je suis d'accord, tout simplement. Donc au début, à un moment, ils disent que ils se demandent en fait si tu débutes pour ta santé et pas juste pour le bien-être animal, c'est pas assez motivant, ça va te faire arrêter. Alors après, pour mon cas personnel, je pense pas en fait, parce qu'au contraire, l'être humain, il pense plus à sa gueule en fait qu'aux autres, tout simplement. Je pense que moi je le fais pour moi, par exemple. Le faire pour les animaux, c'est une conséquence secondaire. C'est que moi je l'ai fait dans ma démarche sportive, comme Johan, je crois, où en fait j'en ai marre de bouffer de la viande, de la viande, de la viande, de la viande. J'en étais écœuré en fait, surtout de la viande pas chère, c'est dégueulasse. Et du coup, je me suis vachement inspiré de tout ce qui était régime végétarien ou végétalien pour diversifier mes plats et les enrichir, hein, parce que j'ai appris plein de choses. Et je vais continuer là-dessus. Donc c'est vraiment pour ma santé. Et bien entendu, tant mieux pour l'effet qui se coule sur les animaux. Mais c'était pas le but. Et je pense que c'est pas ce qui va empêcher la motivation. Surtout que moi, après, je suis un toute petite fibre écolo. Lutter contre l'industrialisation animale, c'est un très gros mouvement écologique pour moi. C'est parce que c'est combien 75% des terres qui sont utilisées pour nourrir les animaux, nourrir et les élever. Enfin voilà, stop, c'est de la connerie quoi. Faut arrêter. Et du coup, j'étais vachement d'accord avec un moment Cinda qui dit que justement ça, qu'en fait, si l'être humain reste logique, en fait, il va se rendre compte que ce qu'il fait en ce moment, c'est une grosse connerie, et il va arrêter, tout simplement. Alors après, j'ai une petite question comme ça pour les véganes, en fait, j'ai pas vraiment trouvé de réponse sur Internet. Vu que vous êtes comment? Contre l'exploitation animale, est-ce que par exemple quelqu'un qui veut retourner un peu à l'ancienne, c'est-à-dire moi par exemple je travaille dans les vignes, et il y a certains pour se démarquer, ce qu'ils font c'est qu'ils retravaillent à l'ancienne, donc ils labourent les vignes avec un cheval de trait. Est-ce que l'utilisation du cheval de trait c'est comment? C'est de l'exploitation animale. Si vous pouvez me répondre, ça m'intéresse. Oui, à propos des animaux domestiques, moi, enfin, je comprends en fait la démarche de devoir les arrêter. Parce que enfin en fait c'est devenu un business et souvent on force ou quoi, mais pourquoi enfin vous êtes limite à tendre à l'interdire. Je pense que si j'ai par exemple, moi j'adore les chiens, si j'ai deux chiens et puis qu'il y a un mâle et une femelle et qu'un jour ils font des petits, il y a aucun mal à que je les revende pour rembourser les frais vétérinaires ou quoi que ce soit, et que des amoureux des animaux puissent avoir un animal qu'ils vont chérir. Après je pense qu'il y en a beaucoup trop aujourd'hui, que du coup c'est pour ça qu'il y en a énormément d'abandonnés, qu'il y a un beaucoup trop gros marché, et que les animaux doivent pas être heureux, même ceux qui servent reproducteurs, parce que c'est pas naturel, c'est un peu forcé, même beaucoup. Mais voilà, je trouve, enfin, je sais pas, dites-moi en fait si ce que je dis, ça vous paraît cohérent. Ah oui, alors à propos des poules et des œufs, justement j'avais vu un truc un peu aussi sur le miel, moi vu que j'adore le miel. Euh, En fait, on disait que les abeilles surproduisent toujours en cas pour essayer de grossir ou quoi, mais qu'au final, par exemple, si on leur enlevait, je sais plus les chiffres, 30% de miel, ça nuirait pas du tout à l'essaim.
Alors après, attention, je suis pas l'expert, j'ai pas fait les études, je dis pas que c'est vrai, mais justement, est-ce qu'il pourrait pas y avoir par exemple les poules, je sais pas, genre si on prend, on a des poules, pareil, je sais pas pour l'industrialisation, mais j'ai un pré derrière chez moi, j'ai un jardin, j'aime les poules, j'en ai une dizaine. Est-ce que si je prends, je sais pas, par exemple 20% de leurs œufs, est-ce que ça va vraiment leur nuire? Voilà. Ou est-ce qu'il peut y avoir une sorte de symbiose à ce niveau-là? Enfin, c'est pas une symbiose, mais comment dire, de voilà, moi je t'aime, la poule, machin, tout ça, et puis bah je récupère un œuf de temps en temps, comme ils disent. Et est-ce qu'il y a un certain pourcentage qui fait que ça nuirait pas du tout à la bête? Je sais pas s'il y a des recherches qui ont été faites pour les poules ou pour d'autres. Ah oui, la disparition totale des espèces d'élevage, enfin après vous parliez de sanctuaires aussi, euh, je pense que certaines ça va être obligé, je pense c'est le bœuf ou le taureau belge, je sais plus exactement le nom, où c'est une variété qui a été choisie juste pour par exemple son muscle, il fait 1 tonne 5, 1 tonne 8, peut-être même 2 tonnes, et il arrive à peine à marcher tellement il est énorme. Je pense que bah en fait vu qu'on a on a sélectionné, c'est sûr que en fait les animaux qui sont trop éloignés de l'animal de base qui peut plus survivre tout seul, c'est normal qu'ils tendent à disparaître. Après bien sûr on peut faire quelques sanctuaires pour je sais pas, enfin on va dire ceux qui arrivent à se reproduire eux-mêmes, peut-être en les gardant, ils vont se reproduire eux-mêmes et vont refaire une sélection naturelle qui va retendre vers une espèce plus sauvage. Donc je trouve ça dommage, c'est normal que ça réduise vu qu'on arrête l'industrialisation petit à petit, puisque ça s'arrêtera pas d'un coup comme vous le disiez, mais que comment ceux qui restent à la fin, je sais pas, quelques milliers, quelques dizaines de milliers, j'en sais rien du tout. Si eux ils arrivent encore à se reproduire ou quoi, parce que même si c'est très difficile vu qu'ils y arrivent plus, que eux, on laisse faire la nature quoi. Enfin je pense que vous étiez un petit peu d'accord avec ça, mais ah oui je me demandais en fait si on a des animaux domestiques quelque part, genre quelqu'un qui aime les vaches, et il aime avoir des vaches dans son pré, mais voilà, il les laisse totalement libres justement, il est pas là pour le lait, pour la viande ou quoi. Est-ce que quand la vache est trop vieille ou quoi ou morte même, elle vient de mourir, déjà, enfin, je suis même pas sûr si on peut manger la viande, mais si c'est le cas, est-ce que c'est grave de manger la viande d'un animal, en fait, par exemple, abréger ses souffrances parce qu'il est très malade? Genre, un mouton qui s'est cassé une patte, il va mourir. Donc, est-ce que ça vaut pas mieux le coup de l'abréger tout de suite et de profiter de sa viande? Je suis totalement contre le gâchis. Du coup, je trouve que, ouais, ça sera une perte énorme. Après, bien entendu, vu qu'on veut arrêter, vous voulez arrêter l'élevage, voilà, mais bon. Moi, je suis pour toujours garder, enfin, moi, je viens de la campagne, j'ai toujours vécu à la ferme, donc on a toujours eu des animaux qu'on laisse plutôt libres. Bon après ça c'est rediscutable mais je veux pas partir là-dessus. Mais je pense qu'on peut toujours garder des animaux juste pour le plaisir quelque part d'en avoir, pour l'amour des animaux et d'en profiter ouais quand ils meurent ou quand ils sont sur la fin. Tout comme pour moi on devrait abréger les souffrances d'un homme de 90 ans qui a le cancer depuis des années et qui souffre le martyre. Je pense qu'on pourrait abréger les souffrances d'un animal qu'on aime et ne pas gâcher sa viande, parce que pour moi je suis aussi dans la démarche qu'il faudrait pas gâcher l'être humain, que quand il meurt au lieu de l'enterrer et qu'il pourrisse les sols, il faudra le recycler, mais bon ça c'est une autre question. Ah oui, à propos, vous parlez à un moment de la culture de bactéries pour la B12, mais vous parlez pas, vous attaquez pas le sujet des insectes. Est-ce que pour vous les insectes c'est un être conscient ou est-ce que vous faites la différence? Enfin, logiquement oui, puisque les abeilles vous les considérez comme, mais moi, je suis pas, j'en sais rien, tu vois. Pour moi, vraiment, la culture d'insectes, c'est un peu l'avenir. Est-ce que ça servira de transition au total végétalisme? Je sais pas, mais je pense que, en fait, diminuer énormément la production bovine, enfin porcine, tout ça, et en même temps compenser au début avec les insectes, la protéine d'insectes, et petit à petit peut-être tout baisser, je sais pas en fait. Je me pose vraiment la question des insectes. Est-ce que la production industrielle d'insectes serait mal en fait, serait quelque chose d'inhumain comme vous disiez pour les animaux? Est-ce qu'ils ont une conscience? Est-ce que voilà,
Parce que pareil, est-ce qu'il y a une différence entre un criquet et une bactérie? Alors oui, il y a une différence, je veux dire, mais au niveau de la conscience, de la vie et de la douleur, est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'ils sont pas juste là en mode je me reproduis, je meurs, enfin voilà, est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ressentent la douleur, tout ça, la compassion, l'amour? Enfin, je pense que les insectes, non. Ils seraient beaucoup plus proches des plantes à ce niveau-là. Et... Après, je sais pas, justement, je voudrais votre avis là-dessus parce que vous n'en avez pas du tout parlé. Après, vous attaquez sur la chasse. Je pense qu'il faudra toujours une certaine régulation de la chasse. Faut plus la chasse, euh, comment? Par plaisir, récréative. Mais la chasse, ouais, juste pour réguler, pour éviter, enfin, s'il y a besoin. Après, bien entendu, vous avez proposé d'autres solutions. Mais bon, il faut chasser l'animal que vous allez stériliser, non? Enfin, voilà, quelque part. Et est-ce que on peut pas capturer la surpopulation et toujours ce truc de, vu qu'il a vécu librement, si vous le tuez, vous arrivez à le tuer de façon instantanée et quelque part sans douleur, puisqu'il est mort sur le coup, est-ce que c'est grave? Toujours cette question à la chasse. Après, le problème souvent, c'est que oui, la traque, tout ça, il y a un stress. Je sais pas, je compte peut-être les pièges. Par contre, les pièges, c'est vrai qu'il y a souvent la patte cassée, une souffrance abominable pendant des heures. Mais arrêter totalement la chasse, je sais pas. Je suis pas encore convaincu. En tout cas, il faudrait que je fasse plus de recherches là-dessus. Mais voilà. Enfin bref, j'ai fini. J'espère que la vidéo est pas trop longue, que j'ai pas trop dit n'importe quoi, parce que je fais qu'en une prise à chaque fois. Enfin, j'essaie pour faire un truc où c'est vraiment ma pensée, pas un truc que j'ai bidouillé. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si certains sont là et peuvent répondre à mes questions que j'ai posées, enfin à tout d'ailleurs la vidéo, n'hésitez pas. J'ai hâte de vous lire. Voilà, à la prochaine.